Parallèlement à l'élaboration des invariants physiques, dont nous venons de voir un exemple avec Sylviane pour la quantité de liquide, se constituent d'autres invariants, notamment spatiaux, tels que la conservation des distances, des longueurs, des surfaces. Ces invariants sont à l'origine de l'espace euclidien, qui fait suite à une organisation plus élémentaire de l'espace. Ce second film va vous présenter le développement de la conservation des longueurs. Cette élaboration nécessite les opérations de déplacement et de partition. Pour mieux mettre en évidence le rôle de ces opérations, l'expérience se présente selon deux modalités différentes. La première consiste à mettre en congruence deux baguettes de longueurs égales et à déplacer horizontalement l'une d'elles de façon à ce que leurs extrémités ne coïncident plus. On commence par un déplacement de faible amplitude, et après avoir remis les baguettes en superposition, on effectue un second déplacement de plus forte amplitude. La seconde consiste à mettre en superposition également deux baguettes de longueurs égales, mais l'une d'entre elles étant sectionnée en segments. La position des segments est alors modifiée de façon à obtenir successivement les configurations suivantes. Dans les deux modalités de l'expérience, on demande à l'enfant de comparer, après la transformation, les longueurs respectives des deux baguettes. La conservation de la longueur consistera donc à comprendre que la longueur d'un objet déplacé ou déformé reste invariable malgré les transformations. Cette conservation est une acquisition fondamentale. Elle fournira à l'enfant un système de référence qui lui permettra d'accéder à une métrique. C'est à nouveau Sylviane que nous allons observer dans son acquisition de la conservation des longueurs. Cette conservation est généralement acquise plus tardivement que celle des liquides. Toutefois, il n'est pas rare d'obtenir, avec des enfants examinés longitudinalement dans plusieurs épreuves, un nivellement dans les âges d'acquisition, comme c'est le cas pour Sylviane qui parvient à la conservation des longueurs à peu près simultanément à celle des liquides. Lors de la première séance, nous allons voir comment, pour Sylviane, la longueur des baguettes déplacées ou mises en zigzag n'est pas conservée. L'enfant ne tient compte à ce niveau que des extrémités terminales des baguettes, mais elle ne s'occupe pas des limites de départ ou des intervalles. Regarde, Sylviane. Tu vois, c'est des petites baguettes, n'est-ce pas? Alors j'aimerais que tu me trouves deux baguettes qui sont la même longueur, la même chose long. C'est la même chose long, ces deux? Très bien. On va enlever ceux-là, et puis on va poser ceux-ci sur la table. Tu vois? Ils sont tout à fait la même longueur. J'aimerais que tu mettes ton petit doigt sur cette baguette pour bien me montrer la longueur de cette baguette, tu vois? Tu montres bien la longueur de là, tout ça, ça c'est la longueur de cette baguette, et puis ça c'est la longueur de celle-ci, n'est-ce pas? Ils sont tout à fait la même chose long. Alors regarde ce que je vais faire. Regarde. Voilà. Non, ça c'est le plus long, puis ça aussi parce que ça dépasse les deux. Parce que ça dépasse les deux. Mais si on voulait vraiment savoir si les deux baguettes c'était la même chose long ou si un était plus long. Eh bien avant c'était la même chose. Avant c'était la même chose. Et puis maintenant? Maintenant c'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Mais laquelle des baguettes est la plus longue alors? Celle-ci? Et puis qu'est-ce que tu penses de cette baguette-ci? Mais la plus bas. Mais si on les mesurait, si on voulait vraiment savoir, est-ce que les deux baguettes sont la même chose long ou bien ils ne sont pas la même chose long? Ah ben avant c'était la même chose, mais pas maintenant. Pas maintenant. Alors regarde. Voilà. Et puis maintenant? C'est la même chose. C'est ça. Alors regarde, maintenant je vais faire ça comme ça. Qu'est-ce que tu penses maintenant? Non maintenant, ça fait un petit train. Ça fait un petit train. Est-ce que les deux baguettes sont la même chose long ou bien est-ce qu'un est plus long que l'autre? Ou bien est-ce qu'ils sont la même chose long? Ben, c'est celle-là encore. C'est celle-là encore. Très bien. Et puis maintenant? C'est la même chose. Alors maintenant, regarde ce que je vais faire. Je vais t'apporter des petites baguettes ici, tu vois? Tu
Tu vois ces petites baguettes? Et alors, si on compte tout ça, là, est-ce que la même chose longue que celui-ci? Oui. Oui. Tu peux me montrer que c'est la même chose? Montre-moi. N'est-ce pas? C'est la même chose, ces deux. Alors, regarde ce que je vais faire. Regarde, je vais mettre ceci comme ça. Tu vois, je fais un petit zigzag. N'est-ce pas? Alors, regarde. Si je prends cette baguette-ci comme ça, et puis cette baguette-là comme ça, est-ce qu'ils sont la même chose longue ou est-ce qu'un est plus long que l'autre? Ou est-ce qu'ils sont la même Eh ben, chose? c'est celle-là la plus grande. Ah, comment est-ce que tu sais? Parce que quoi? Comme ça. Et puis si je mets cette baguette tout droit, Ben, c'est la même chose. Alors que Sylviane n'était centrée, durant la première séance, que sur les extrémités terminales des baguettes, ainsi que sur l'action qui leur était imprimée, son raisonnement, au cours de la deuxième séance, présentera les débuts de régulation sous la forme de changement de centration. Ce début de décentration lui permettra de considérer alternativement l'une ou l'autre des baguettes comme étant la plus longue. D'autre part, au cours de cette seconde séance, malgré un début de métrique introduit par le dénombrement des éléments sectionnés, Sylviane n'admet à aucun moment que la longueur de la ligne brisée puisse être égale à l'autre après n'importe quelle déformation. Ah, trouvé. Très bien. Alors regarde, on va les poser comme ça. Comment tu sais qu'elles sont de la même longueur? Montre-moi. Elles sont tout à fait de la même longueur. Alors regarde ce que je vais faire. Tu vois? Je fais comme ça. Alors dis-moi, est-ce que tu crois qu'une baguette est plus longue que l'autre ou bien est-ce qu'elles sont toujours de la même longueur? Qu'est-ce que tu crois? Une qui est plus longue que l'autre. Ah, laquelle? Celle-là. Oui, pourquoi? Parce que vous l'avez avancée un petit peu. Et puis qu'est-ce qu'il faudra faire pour qu'elles soient de la même longueur? Comme ça. Eh bien, regarde. Et puis maintenant, elles sont de la même longueur. Alors regarde ce que je vais faire. Et puis maintenant, est-ce que tu crois qu'elles sont de la même longueur? Non. Laquelle est plus longue? Celle-là. Celle-ci? Oui. Pourquoi? Parce que vous avez nouveau avancé un petit peu. Puis maintenant, regarde ce que je vais faire. Celle-là la plus longue. Ah, ah. Montre-moi la longueur de celle-là. Tu vois, si je considère tout ça la longueur de celle-là, et puis tout ceci la longueur de celle-là, est-ce que tu crois qu'elles sont de la même longueur ou bien une est plus longue que l'autre? Une elle est plus longue que Ah l'autre. oui. Laquelle? Celle-là. Celle-ci. C'est celle-ci ou celle-là qui est la plus longue? Celle-là. Mais tout à l'heure, tu avais dit celle-ci. Qu'est-ce que tu crois? Et puis comment est-ce qu'il faudrait faire pour qu'elles soient de la même longueur? C'est ça. Alors Sylviane, tu vois ici, il y a une baguette qui est entière, et puis ici, il y a toutes sortes de petits morceaux. Et quand on les met, Comme ça fait la baguette. oui, c'est juste. Tu vois, ça fait la baguette quand on les met bout à bout. Alors dis-moi, si on prend cette baguette-ci, et puis ensuite on prend tous les morceaux ensemble, est-ce qu'ils sont de la même longueur ou pas? Oui. Oui, ils sont de la même longueur. Comment tu sais qu'ils sont de la même longueur? Parce qu'il y en a. Il doit en avoir 5 ici. 4 ici, puis 4 ici. Comme ça, ça fait la longueur et puis une autre baguette. Ici, il y en a 4, et puis là, il n'y en a qu'un seul. Oui, mais puis s'ils sont coupés en deux comme ça, bah, ça ferait aussi des petits comme ça. Et alors, ce sera de la même longueur. Maintenant, regarde ce qu'on va faire. Au lieu de les laisser comme ça, ces petits morceaux, on va les mettre comme ça. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que tu en penses? Si on prend tous ces morceaux ensemble, comme ça, tu vois? Et puis ensuite qu'on prend cette baguette-là, est-ce qu'elles ont la même longueur ou bien est-ce qu'une est plus longue? Une est plus longue.
Laquelle? Celle-là. Oui, pourquoi? Parce que si on enlève un petit puis qu'on fait comme ça, c'est celle-là la plus longue. Mais est-ce qu'on a enlevé un petit morceau? Non. Est-ce que ici, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai enlevé un petit morceau ou bien? Non. Non. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Mais si on mettrait comme ça, Oui. ça fait faire la baguette. Si on mettrait comme ça, et alors maintenant, est-ce que ce serait la même longueur? Oui. Maintenant, ce serait... Tandis qu'avant, c'était pas la même longueur. Attends, voilà. Maintenant, c'est la même longueur. Très bien. Donc, si je prends toutes ces baguettes ensemble, c'est la même longueur que cette baguette qui est seule, n'est-ce pas? Alors, regarde ce que je vais faire maintenant. Cette fois-ci, ces baguettes-ci, tu vois, je n'enlève pas de baguettes, je les mets simplement en zigzag, mais ce sont les mêmes baguettes que tout à l'heure. Ça fait V double. Oui, ça fait un V double. Alors maintenant, si je prends tout le V double comme ça, est-ce que c'est la même longueur que cette baguette-ci, ou bien ce n'est pas la même longueur? C'est pas la même longueur. Non. Lequel est plus long? Celui-là, pourquoi? Parce que celui-là, il est en... Vous avez fait un V double, mais si on refait de nouveau comme ça, Oui. ça fait de la même longueur. Lors de la prochaine séance, nous verrons comment Sylviane parvient, par les articulations plus nombreuses de sa pensée, à dissocier partiellement l'apparence perceptive de la réalité reconstituée. C'est ainsi qu'elle affirmera simultanément que les deux droites sont de la même longueur, mais que ça fait tout de même plus long. Sa réflexion ne porte pas encore sur les emplacements comme tels des baguettes, mais seulement sur les déplacements ou déformations qu'elles subissent. Ceci est particulièrement évident lorsque Sylviane affirme « mais vous avez poussé plus loin » ou « mais vous avez fait un zagzag ». Ces réactions témoignent d'une grande mobilité de pensée qui situe Sylviane au seuil de la conservation à laquelle elle parviendra au cours de la dernière séance. La décentration complète coïncide donc avec une réversibilité totale de la pensée qui permet à l'enfant de compenser mentalement les transformations imprimées aux objets par des transformations inverses. Alors Sylviane, ces deux baguettes sont de la même longueur? Montre-moi qu'elles sont de la même longueur. Montre-moi la longueur de celle-là avec ton petit doigt. Oui. Ça. Et puis montre-moi la longueur de l'autre. Très bien. Alors regarde. Regarde ce que je vais faire. Tu vois? Comme ça. Alors dis-moi Sylviane, est-ce que tu crois que les deux baguettes sont de la même longueur ou bien est-ce qu'une est plus longue que l'autre? Elles sont de la même grandeur, mais vous l'avez poussé en avant, alors ça a déplacé, alors maintenant elle fait plus longue. Ah, elle fait plus longue maintenant. Mais elles sont quand même la même longueur. Je vois, c'est ça. Et puis regarde maintenant ce que je vais faire. Maintenant elles sont de nouveau la même grandeur, mais cette fois c'est celle-là qui est plus en avant. Ah, celle-là dépasse, mais est-ce qu'on ne dirait pas que celle-là est plus longue parce qu'elle dépasse? Oui, mais elles sont de la même grandeur si on la remet comme elle était avant. Et puis, laquelle paraît plus longue? Est-ce que celle-là qui paraît plus longue ou bien celle-ci ici? Celle-là. Mais regarde celle-ci, est-ce qu'elle n'a pas l'air de dépasser aussi? Oui, en bas, mais celle-là en haut. Je vois. Alors regarde, on va les remettre. Et cette fois-ci, tu sais ce que je fais? Je t'apporte des petites baguettes. On les met toutes ensemble. Alors, tu vois les petites baguettes quand on les met ensemble? Elles sont la même longueur que la grande. Montre-moi. Oui. C'est la même longueur? Attends, je vais que faire. Tu vois? On fait comme ça, puis ça paraît c'est de la même longueur, n'est-ce pas? Oui. Alors, regarde. Donc les deux baguettes, alors celle-ci, si on fait comme ceci, elle a la même longueur que celle-ci, Oui. n'est-ce pas? Alors regarde ce que je vais faire. On va mettre les baguettes comme ça. Tu vois, un petit zigzag. Alors dis-moi maintenant, si celle-ci, on voit la longueur de cette baguette-ci, et puis ensuite la longueur de celle-ci, est-ce qu'elles sont de la même longueur? Elles sont de la même
longueur, mais vous l'avez fait en zigzag, alors ça fait pas de la même longueur, mais c'est de la même longueur quand même. Ah ah. Comment ça fait pas de la même longueur? Montre-moi. Parce que celui-là, il fait comme ça. Oui. Celui-là, il fait comme ça, mais c'est de la même longueur si on y met comme ça. Et puis quand c'était avant, c'était aussi quand même vraiment de la même longueur? Oui, pourquoi? Mais Même si ça avait l'air de dépasser? oui, Oui, comment est-ce que tu peux m'expliquer? parce que vous avez mis en zigzag, et puis celui-là, on pouvait pas y mettre en zigzag parce que c'était pas des petits bouts. Tiens, regarde. Je te donne des tas de bâtons, Ouais. et puis j'aimerais que tu m'en choisisses 2 qui soient de la même grandeur. Tu te souviens, on avait déjà fait ce jeu. Alors, tu trouves? Oui, vas-y. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas 2 qui sont de la même grandeur? Tâche de bien regarder. Moi, je crois qu'il y a, tu sais. Alors, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses, Sylviane? Tu arrives ou t'arrives pas? Tu crois pas? On va regarder, regarde. Attends, si on les met comme ça. Tu crois qu'il y en a 2 de la même longueur? Regarde si on les met comme ça. Non. Non? Si on les met comme ça, regarde. Voilà. T'as trouvé? Oui. Eh bien, alors regarde, on va enlever les autres, puis on va prendre ces 2-ci. Puis on va les mettre bien l'un devant l'autre, n'est-ce pas? Montre-moi qu'ils sont de la même longueur. Oui, celui-là. Et puis l'autre, celui-là. Alors si un petit bonhomme marche ici, et puis un autre petit bonhomme marche là, ils marchent le même long chemin. Oui. N'est-ce pas? Alors regarde ce que je vais faire, Sylviane. Alors dis-moi, si un bonhomme marche le long là, et puis un autre bonhomme marche le long là, est-ce qu'ils marchent le même long chemin ou est-ce qu'un marche plus? Ou qu'est-ce que Il tu marche la même chose parce que c'était de la même grandeur comme ça, puis vous l'avez poussé un peu. Ah oui? Mais pourtant, tu sais, une petite fille, l'autre fois, m'avait dit que celui-ci était plus long parce qu'il dépassait là-bas. Non? Alors, c'est pas juste? Mais comment est-ce qu'on va expliquer à la petite fille? Parce que ça c'était de la même longueur, alors ça doit être aussi de la même longueur si vous n'avez pas mis un autre. Alors, on va les remettre en place. Et puis alors, regarde, cette fois-ci, je vais faire comme ça. Et puis maintenant, qu'est-ce que tu crois? Ils sont de la même longueur ou ils sont pas de la même longueur? Tout le temps de la même longueur. Tout le temps de la même longueur? Oui. Ah. Et comment est-ce que tu peux me montrer qu'ils sont de la même longueur? Parce que cette fois, l'autre vous l'avez poussé en bas, puis l'autre vous l'avez poussé en haut. Mais comment est-ce qu'on sait qu'ils sont tout à fait de la même longueur? Parce qu'avant ils étaient comme ça. Je comprends. Mais regarde, on va les mettre en place. Et puis cette fois, je vais enlever ce bâton. Puis tu sais ce que je fais? Je vais mettre des petits bâtons en zigzag. Tiens, tu vois, je mets celui-ci là. Et puis là, d'abord des petits bâtons
tout droit, qui font de la même longueur. Oui. Ils font la même longueur? Oui. Alors si un bonhomme marche le long ici et puis un autre le long ici, il marche la même chose. Oui. Alors regarde maintenant ce qu'on va faire. On va faire comme ça. N'est-ce pas? Maintenant, alors, si un bonhomme marche ça et puis l'autre bonhomme marche ça, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'ils marchent la même chose ou est-ce qu'un marche plus que l'autre? Ils marchent la même chose, mais là, il y a beaucoup de virages. Ah oui? Mais alors comment est-ce que tu sais qu'ils marchent la même chose? Parce que avant, ils étaient tous comme Oui. ça, alignés contre l'autre. C'est ça. Mais comment est-ce que tu sais? Voilà, là, attends, on va les mettre. Alors ça fait la même chose, n'est-ce pas? Oui. Alors comment est-ce que tu sais que si on les met en zigzag, ça ne change pas? Parce que il y a plus de virages, mais avant, il y avait la même façon. Alors ça ne change pas. Non.